La tempête court la lente. La meute de l'orage emplit de ses cris les bois d'alentour et cerne Châteauval. Cette nuit, plus que jamais, tu es total. Oh, ma solitude. Solitude toute puissante qui dépouille le présent de ses habits imposés, qui redonne la jeunesse au passé, qui ravive la foi en autre chose. Galope, ouragan. Hurlez, chien de l'Aquilon. Traquez cet univers fourbu de science, épuisé de chiffres et d'électronique. Et menez-le jusqu'à l'Alali, dans l'océan infernal d'où nul jamais ne pourra le faire revenir. Seul. Être seul. Comme était seul le poète sur son rocher. Totalement seul. Ainsi puis-je tracer mon destin aux couleurs que je choisis et me retourner sur la route infinie des temps enfuis. Serait-ce enfin la réponse de l'inconnu? Allons donc, quelque importun égaré, tâchant à fracturer ma porte et ma solitude. Je ne répondrai, ni n'ouvrirai. Seul je veux rester, protéger cette heure unique, cette heure, tout à moi. Une voix de femme, plus redoutable encore, plus détestable aussi. De la pitié, en avez-vous pour moi? J'étais heureux et vous me ramenez les mornes agressions du temps présent. Cet imbécile de Martin est capable de s'éveiller et de courir à la porte. Mais il ne sera pas dit que René de Châteauval devra se soumettre au verdict du XXe siècle sans combattre. Il n'y a donc personne. Ouvrez-moi. J'ai peur. Et qu'est-ce que vous voulez? Savoir. Qui êtes-vous? Je ne sais pas. Ouvrez-moi. Oh, merci. Qui que vous soyez, monsieur, merci. Vite maintenant, refermez la porte. Si cela me plaît. Comme voulez-vous. Mais rien du tout. Rien qu'un abri. Voilà ce que je demande pour un bref moment. Depuis tant de mois, tant d'années, tant et tant, sans avoir retrouvé. Par pitié, refermez la porte sur la nuit. J'ai froid. Si froid. Bon, venez. Le feu est allumé dans la cheminée du salon. Vous vous réchaufferez un instant avant de repartir. Vous êtes trempés et vos vêtements sont en loques. Vous êtes bon. Non, je ne suis pas bon. Mais vous, que faisiez-vous en plein milieu des bois et sous l'orage? Ni l'orage ni la forêt n'ont d'importance. Pourvu que j'arrive enfin à trouver... Quoi? Le sais-je moi-même. Qui êtes-vous, monsieur? René de Châteauval. Je vis ici seul avec un domestique, un vieil homme qui suffit pour mon service. Seul? Et vous êtes monsieur de Châteauval? Ainsi devant vous aussi, alors? Avez-vous donc tout perdu comme moi par la faute... par la faute de ces tigres qui nous jettent à l'échafaud? Mais... qui êtes-vous, madame? Pourquoi cette robe d'un autre temps, ce fichu? Et cette cocarde tricolore, qui êtes-vous? Ne vous acharnez pas. Cette cocarde, on me contraint à l'arborer. Au feu, la cocarde, au feu! Qui suis-je? Je voudrais tellement moi-même le découvrir. J'avais un nom autrefois. Le nom de la terre où nous vivions. Oh, s'il vous plaît, monsieur, aidez-moi. Vous êtes belle et jeune, si jeune. Et j'aimerais, madame, ou mademoiselle... Quoi? Un époux? Oh non. Je suis seule comme vous.
ont voulu m'imposer un mari. Je criais si fort que ma mère me fit grâce. Oh, ma mère, vous qui êtes morte comme tous les autres. Je revois cette nuit où notre demeure fut envahie. J'entends les cris abominables. À mort, à la lanterne, les tyrans! Il vous arrive donc de revivre aussi intensément ces jours enfuis. La révolution, n'est-ce pas? Comme vous avez de la chance. Les chevaux, le sang, la ruisseau de sang. Oubliez l'horreur. Songez plutôt aux moments heureux de votre enfance, de votre adolescence. Peut-être vous a-t-on mené à Versailles, présenté au roi. À Sa Majesté, non. Mais à la reine un jour, à Trianon. Elle m'a parlé. À moi si humble, si insignifiante. Quelle clarté dans vos yeux. Voilà. Claire. Claire. C'est là mon nom. Claire. Aussi limpide que l'eau tombant d'une cascade. Et voici que la nuit et la tempête vous font pareillement choir à Châteauval. J'habitais Grineuse. Oh, j'ai trouvé. Grâce vous soit rendue, monsieur. Vous m'avez redonné mon nom. Claire de Grineuse. Mademoiselle de Grineuse. Claire. Dites-le encore. Il me semble toucher au but enfin de ce long voyage commencé il y a... N'y pensez plus. Nous sommes seuls. Seuls, vous et moi, sous mon toit, réunis par un même culte envers un passé au reflet de songe. Rien ne nous contraint de revenir au concret, aux formes temporelles. Restons, Claire, à ces heures bénies d'il y a... Oh, à quoi bon compter? Je sais, moi. C'est même la seule chose que j'ai jamais su. Le pesant calcul des jours écoulés, je n'ai pas cessé un instant de l'égrener, telle une chaîne d'encre dont le fardeau m'attire vers l'abîme. Le 14 prairial de l'an 2. Il est midi. Les lourdes roues de la charrette cahotent sur le pavé de la rue Honoré. Oubliez, Claire. Les gens hurlent des insultes. La place n'est pas loin où se dresse la machine. La lunette à Robespierre, voilà comment ils la surnomment. On nous pousse, on nous jette en bas. Au pied des marches, 1 minute encore! Taisez-vous, Claire. Tout cela est loin, si loin. 1 minute encore, monsieur le bourreau. Je viens d'avoir 20 ans. Et la vie est devant moi. 1 minute de vie, voilà ce que je vous demande. Ah! Claire! Claire, revenez à vous. Revenez à l'heure qui nous entoure. L'heure où la révolution n'est plus que des noms gravés sur les plaques au coin des rues. Je voudrais... Oui, monsieur. Je voudrais... Oui. Comment le pourrais-je? Le couperai. En tombant, il a tranché ma vie avec mon corps. Mon corps. Où est mon corps? Claire. Oui, mon corps. Mais vous êtes là, devant moi. Non. Ils ont jeté mon corps à la fosse commune dans l'enclos des Hérancis. Mais il en a été enlevé. Depuis, je le cherche en vain. Il ne sera aucun repos pour moi, je le sais, tant que je ne l'aurai pas retrouvé. Alors ce que vous voyez de moi, ce que vous voyez et que nul n'aperçoit, ce corps informel pourra enfin goûter le repos. Je suis lasse, si lasse. Monsieur, puis-je dormir sous votre toit? 1 nuit. 1 nuit seulement. Demain, je reprendrai ma quête sans fin et sans espoir. À moins qu'une main ne se tende. Oh, monsieur, aurez-vous pitié de Claire de Grineuse? Venez. Il est une chambre toujours prête à Châteauval. Prête, mais personne jamais n'y est venu. Vous, je vous y reçois joyeusement. Et aussi longtemps que vous le souhaiterez. Aussi longtemps, Claire.
Je suis votre servante, monsieur de Châteauval. Qui est-elle? Qui êtes-vous, Claire? Vous ainsi apparu au cœur de ma solitude bien-aimée, surgie de la nuit de tempête. Dans le moment même où je tentais d'échapper aux griffes odieuses du présent, voici que vous m'entr'ouvrez la porte du passé révolutionnaire. 14 prairiales. En 2. L'auriez-vous vécu en quelque existence antérieure? Ou bien ces images vous ont-elles impressionné au point d'en altérer l'esprit? En tout cas, pauvre oiseau blessé, quelle joie que vous ayez choisi Châteauval pour vous y abattre. Martin! Oui, monsieur? Évitez de faire trop de bruit ce matin, en particulier au premier étage. Nous avons une invitée. Dans la chambre bleue, monsieur? Mais... Parlez, voyons. C'est-à-dire, monsieur, la porte de la chambre bleue était ouverte et je me suis permis d'entrer. C'est malin. Vous l'avez réveillée? Il n'y avait personne? Qu'est-ce que vous racontez là? Personne, monsieur. Elle a pu sortir, faire un tour dans le parc. Personne n'a couché cette nuit dans la chambre bleue, monsieur. Ou alors, il faudrait croire qu'on a refait le lit et tout remis en place. Ah. J'aurais donc rêvé. Cela expliquerait bien des choses. Tant pis. Monsieur a l'air contrarié. Non. En tout cas, Martin, si une jeune fille inconnue, d'autant plus belle que son charme possède quelque chose d'indéfinissable, disons comme une absence. Si donc elle se présente quand je n'y suis pas, ouvrez-lui la porte toute grande, et laissez-la aller et venir à sa guise. À Châteauval, souvenez-vous-en, elle est chez elle. Peut-être devrais-je connaître son nom. Il n'est pas certain qu'elle-même vous le dise, mais pourquoi pas, après tout, Mademoiselle de Grineuse. Oui, Claire de Grineuse. Très bien, monsieur. Mademoiselle de Grineuse. Qu'est-ce que c'est? Regardez à la fenêtre, Martin, s'il vous plaît. Bien, monsieur. L'ami de monsieur, le docteur Villiers. Je descends. Alors, vieux René, comment va? Toujours seul? Toujours le sanglier dans sa bouge? Pourquoi devrais-je changer? Hein, Gérard? Tu te plais bien, toi, à galoper de rougeole en rhumatisme et de furoncle en entorse. Moi, je préfère ma solitude. Accordé. À condition que cela ne te mène pas plus loin que tu ne dois aller, je te l'ai dit. Tu te répètes, Toubib. Change de disque, veux-tu? Je sais, tu redoutes pour moi la délectation morose. Eh bien, tiens, tout est pris de solitude que je sois, je connais pourtant des aventures. Y aurait-il dans le voisinage quelques jolies personnes anxieuses de tromper son époux au bénéfice du seigneur de Châteauval? Oh, les quelques jolies personnes, comme tu dis, qui me rendirent visite, ne cherchaient qu'une distraction et surtout à détruire mon bonheur d'être seul. Non, ce qui s'est passé, vois-tu, et ce qui lui donne son prix, c'est tout l'inconnu qu'elle a apporté dans ma vie. Si tu condescendais jusqu'à parler mon langage prosaïque, sans doute je te suivrais mieux. Qui est-ce, elle? Ça va te paraître normal à toi, mais elle n'est pas très sûre elle-même de s'appeler Claire de Grineuse. Sortie de la tempête et de la nuit, elle a frappé à ma porte. Oh, mais c'est digne d'Edgar Poe. Tu lui as ouvert, tu l'as accueillie, cette belle inconnue?
car elle est belle, naturellement. À ce moment-là, je ne me suis pas occupé de sa beauté. L'épouvante était en elle. Ça se comprend. Tu me parles d'orage. Comme si elle s'était souciée du temps. Pas plus que de sa tenue, d'ailleurs. Vêtue comme Charlotte Corday, tiens. Voilà ce que m'a évoqué sa silhouette quand j'ai ouvert, ou plutôt entrouvert, ma porte. Une déguisée? C'est pourtant pas l'amie Carême. Mais non, pas travestie. Elle était habillée comme elle devait l'être. Elle a pas loin de 200 ans, alors, ta bonne femme. Mais vite, donne-moi son adresse et ma fortune est faite. Le triomphe de l'hibernation, je suppose. Mais tu ne comprends donc rien. Elle est jeune. Elle est belle. Et elle est morte. Oh, ne ris pas, je t'en prie, Gérard. Si tu avais été là, toi, le sceptique, tu l'aurais fait s'enfuir. Alors, elle est restée à Châteauval? Je lui ai offert la chambre bleue pour y dormir. La morte qui dort. Quel titre? Idiot. Et ce matin, elle n'était plus là. Cette pseudo-demoiselle de Grineuse a dû te raconter son histoire. Tu vas encore te moquer. Tant pis. Elle a été guillotinée sous la Révolution et depuis, elle est à la recherche de son corps. Parfait. Constate-le, je ne me fiche pas de toi, René. Non, je dis plus simplement que tu as rêvé. Un rêve passionnant, je le reconnais. Mais un rêve, une conséquence d'un bon repas, de l'essolement, d'une lecture peut-être. De l'orage aussi, va-t-on savoir. Le délire onirique ne manque pas de charme, paraît-il. Tu es magnifiquement idiot, Gérard, mais comment t'en vouloir puisque tu n'as pas vu clair, puisque tu ne l'as pas entendu? Je l'aurais ausculté, moi, ta bonne femme. En tout cas, si c'est un rêve, je ne souhaite qu'une chose, qu'il revienne s'emparer de moi et que je puisse dire à Claire de demeurer toujours sous mon toit. Le fantôme de Châteauval. Ça me plairait de le radiographier. De toute façon, ne compte pas sur moi pour t'aider à faire de beaux rêves. Tu n'auras pas de LSD, mon petit père. Monsieur de Châteauval! Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un dehors? Sur la terrasse, dans votre fenêtre. Claire, est-ce vous? Mais oui. Pourquoi ne serais-je pas revenue? Mais entrez, entrez vite. Ne voulez-vous pas me donner la main? J'y vois mal par cette nuit. Ah, venez. Je vous demande pardon d'être partie ainsi l'autre matin. Je ne pouvais agir autrement. Du moment que vous êtes revenu, Vous êtes bon, monsieur. ne pouvez-vous m'appeler René? Je vous connais à peine. Précisément, ça nous aidera. Les barrières en tomberont plus vite. Pour moi, tout de suite, vous avez été clair. Parce que vous m'avez redonné mon nom. Alors, vous aussi, donnez-moi le mien. Qu'il en soit comme vous le souhaitez. Le feu brille et chante. Il fait bon chez vous. René. Merci. Installez-vous. Le fauteuil, là, vous y serez très bien. Avez-vous faim? Soif? La faim? La soif? Qu'est-ce? Oui, évidemment, je ne sais trop quoi vous offrir. Vous me donnez tant déjà. Si vous saviez. J'avais un tel besoin d'être en confiance, de pouvoir librement avouer ce que je suis. Durant toutes ces années, j'ai subi tant et tant d'ironie, de railleries, à moins que ce ne soit des offres ignobles. Et je n'avais d'autre recours que de m'enfuir, toujours m'enfuir. Est-ce pour cela que vous vous êtes échappé de la chambre bleue? Vous n'étiez pourtant pas prisonnière. En effet, les portes étaient ouvertes. C'est bien pour cela que je suis revenue. Vous m'aimez, René? Si je répondais oui, vous vous envoleriez encore. Pourquoi me garder alors? Pour vous aider? Vous viendriez avec moi? Où que je vous demande? Oui. C'est une longue route. Si longue. Mais parce que vous seriez à mes côtés, peut-être réussirais-je enfin à retrouver tout entière celle que je fus. Mais pas de peut-être. Une certitude, Claire. La main dans la main, nous irons partout où cela vous semblera utile. Partout. Et un jour, la clarté vous illuminera. Vous serez totalement clair. Vous ne me demanderez aucune explication? Aucune. Jamais de cage refermée sur moi? Jamais. Alors j'accepte, René. J'accepte.
J'accepte. Te voilà tout de même, toi. Je me demandais quand tu allais te décider à me rendre compte. Je n'ai pas pu avant. Ne viens pas me raconter que c'est René qui t'a retenu. C'est lui, au contraire. Je peux m'asseoir? Excuse-moi, Claire. J'étais un peu inquiet, je te le confesse. Au point que j'en suis arrivé à me poser la question. Sous couvert de guérison, est-ce que notre petite comédie ne risquait pas d'aller trop loin? Tu t'empiles, Gérard. Et c'est pourquoi j'ai cru à propos de ne pas m'éloigner du malade que tu m'as confié. Malade. Ça, n'exagérons rien. Un penchant un peu trop marqué à se complaire dans sa solitude, à s'en faire une sorte de cuirasse. Tu donnais à cela une jolie définition, tirée de toute ta panoplie de termes ambigus, le symptôme de l'automation, et qui devait mener droit, selon toi, à la schizophrénie. Et parce que René est ton ami, tu m'as demandé ma complicité, me faufiler dans ce monde chimérique du passé où il avait plaisir à se réfugier, jusqu'à ce qu'il me voie à son tour comme une malade et cherche à me guérir. C'est bien ça que tu désirais, Gérard. Bah, c'est ça. Et pas ça. Les définitions trop catégoriques aboutissent à des négations. Laisse tomber les axiomes. Dis-toi plutôt que me voici embarqué sur le vaisseau que tu as lancé. Ça n'a pas été toujours facile. Adopter un personnage ne suffit pas. Il faut maintenir sa couleur, ses désarrois. Tu admettras donc, je l'espère, que je n'ai nulle envie maintenant d'amener René à naufrager corps et biens. À propos de corps, où es-tu, mademoiselle de Grineuse? Est-ce que tu es parvenue à recoller les deux tronçons? Tu es décourageant. Tu as imaginé ce qui n'est rien d'autre qu'une farce de carabin. Et tu en ignores les conséquences. Si, si. Je les vois même très bien. Tu es amoureuse de René. Supposition ridicule. J'entends simplement jouer le jeu et sauver René du pétrin où ton initiative l'a fourré. Une initiative que tu as partagée, ma petite Claire. Je dirais plus. Je t'avais donné les grandes lignes, tu as fignolé. Oh. Choisir une nuit de tempête, le costume et la cocarde, et aussi une certaine habileté dans l'interprétation. Je ne te croyais pas assez dons de comédienne, toi qui hésitais sur le choix d'une carrière. Oh, fiche-moi bien la paix, Gérard. Je suis venu te mettre en garde. Tu as rendu visite à René 2 ou 3 fois ces temps-ci. Je tiens à suivre de près les effets du traitement. Possible. Mais tu insistes un peu trop lourdement pour le persuader qu'il s'agit d'un rêve. Tiens, tiens. Pourquoi, s'il te plaît? Tu restes sur la touche, toi. Moi, au contraire, je vois vivre René, je le vois réagir. Afin de le guérir de son goût morbide pour une existence solitaire, il faut l'amener à l'extrême limite de notre jeu. Parce qu'il croit m'arracher moi-même au rêve, je le ramène vers la vie. Cas fréquent, l'infirmière qui sait prendre son malade. Et quand cela serait? À une condition, ma petite amie. C'est que vous ne tombiez pas tous les deux ensemble dans le trébuchet. Tu ne veux vraiment pas? Quoi? Renoncer. C'est là, René. Mais Claire, vous m'aviez parlé d'un cimetière. Il n'y a rien ici de tel. À l'angle du haut mur, là-bas. Cette ruine. Une chapelle. Enfin, ce qui fut une chapelle jadis. Jadis? Oh, René. Quand donc verrez-vous comme je vois moi-même? La chapelle est intacte. Et intacte aussi la grande demeure où je passe mon enfance. Des rires d'enfant. La tendresse de mon père. L'amour de ma mère. Dans le pays, il n'est personne qui ne cite les Grineuses en exemple. Une révolution ne changerait rien, puisqu'il n'est à Grineuse ni seigneur ni serf. Venez, René. Claire, vous vous déchirez l'âme avec des images enfouies. À quoi bon les ressusciter? Vous m'avez juré. Venez. Voilà, Gérard. Qu'est-ce que tu en penses? Si je comprends bien, Claire t'oblige à l'accompagner partout où bon lui semble. Non, 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 elle ne m'oblige pas. Auprès d'elle, je suis heureux. Même si un goût assez discutable la conduit à ne visiter que les cimetières, cela t'est égal? Curieux. Je te l'ai expliqué, elle recherche la sépulture où des mains inconnues la jetèrent après son exécution. Et tu ne trouves pas ça extravagant? Quand tu m'as parlé d'elle, je t'ai répondu quoi? Que je rêvais, oui. Désormais, je suis certain du contraire. Claire existe. Et ce n'est pas ma faute si tu ne l'as pas encore rencontrée, elle s'y refuse. Personne entre elle et moi. C'est là son idée, et elle s'y cramponne. C'est assez flatteur pour toi, à bien réfléchir. Donc, Claire existerait. Bon, passe-moi le conditionnel. Mais à quoi bon cette chasse à travers les tombes du passé? Est-ce qu'elle t'aime? Je ne sais pas. Et toi, René, l'aimes-tu?
J'aime tout ce que je trouve en elle de différent. Son monde me permet d'échapper à ce que notre temps s'acharne à m'imposer. Ouais. Le symptôme de l'automation. Eh bien, mariez-vous, mes enfants. Ai-je le droit, Gérard? Ne serait-ce pas une traîtrise? On voit que tu ne la connais pas. Regardez, René. Cette dalle gravée. Le temps en a effacé les noms. S'il était possible, cependant, de les déchiffrer. Si c'était ici. Attendez. Scipion, Adhémar, comte de... Ainsi se prénommait mon père. Le nom, je vous en supplie. En nettoyant la pierre, peut-être. Attendez. Non, je n'arrive pas. On dirait G, R, et puis E, U, Grineuse. Votre père, Claire. Mort sur l'échafaud. Le 14 prairial de l'an 2. Et les autres noms. René, je t'en supplie. Qu'avez-vous dit, Claire? Lis, René. Je dois savoir. Mon corps est-il ici, sous cette dalle? Sauve-moi, René. Sauve-moi. Assieds-toi, Claire. Pourquoi n'as-tu pas répondu plus tôt à mes appels? Quel droit as-tu sur moi, Gérard? Sinon, peut-être celui de m'avoir mise sur la voie. S'il te plaît, ma fille, pas de ces dérobades avec moi. Où en es-tu avec René? René? Un être merveilleux. Unique. Vous tous, hommes de votre temps, vous êtes semblables à des plaques de métal que votre science démesurée frappe de la même empreinte. Tous. Vous ne résistez pas. Votre alliage est trop faible en teneur. Tandis que René... Rien ne le façonne, lui, n'est-ce pas? Rien. Un métal inaltérable. Voilà de quoi il est fait. Et pourtant, toi, Claire, tu l'as mis à la forme que tu souhaitais. La voilà, la guérison. L'inaltérable est devenu sous tes mains aussi faible que nous autres, les minus. Sois donc satisfaite, et ouvre-lui les portes de la vie, de notre vie. Comme si vous saviez vivre. Vous deux, n'est-ce pas, vous le savez, en courant après l'illusoire Claire de Grineuse, soi-disant guillotinée il y a 150 ans. 183 ans, 2 mois et 23 jours. Non seulement vous vous foutez de moi, mais vous êtes en train de vous perdre l'un et l'autre. René va nous sauver. C'est même pour cela que je suis venu, Gérard. Nous allons redonner l'existence à ce qui fut ma dernière journée, le 14 prairial en 2. Viens, Gérard, viens à Châteauval. Tu auras ainsi l'occasion de me rencontrer officiellement. Il y en aura d'autres, d'ailleurs, oui. René compte inviter quelques amis. Le 14 prairial. On parle comme tout le monde, Claire. René n'est pas là. Dit le 2 juin 1794. Le jour... Où l'on t'a guillotiné, je sais. Mais qu'est-ce que vous comptez faire encore? Revivre mon jugement. Vous êtes cinglés l'un et l'autre, voilà. Jamais je ne me prêterai une pareille mascarade. Le 14 prairial, le 2 juin, Gérard, à Châteauval. Bien franchement, René, je préfère te le dire, je n'aime pas ça. Non, je n'aime pas ça du tout. Eh bien, confidence pour confidence, Gérard. J'ai hésité longtemps, tu sais, mais en définitive, ça me paraît le meilleur moyen pour ramener Claire dans l'espace et dans le temps présent. Et tu ne trouves pas la chose plutôt comique? Que toi, René, qui ne cessait de vitupérer notre monde actuel, tu en viennes à organiser une telle mise en scène? Et pourquoi? Pour ramener Claire dans l'espace et le temps présent. Oui et non. Crois-moi, je n'ai pas beaucoup plus de goût pour une époque où l'homme est devenu un objet sans âme, standardisé au point que l'on pourra d'ici peu opérer l'échange de ses membres, de ses organes et de son cerveau, où l'hôpital se métamorphosera en atelier et le chirurgien en mécano. Nous y pensons tous, tu sais, et nous n'avons aucunement l'intention de nous laisser faire. Eh bien justement, je veux sauver Claire à la fois de notre temps et de l'agression d'un passé qui se refuse à la lâcher. Mais René, si Claire elle-même avait voulu... Ne viens pas me raconter qu'elle m'a joué la comédie. Tu n'as fait que l'approcher, toi, à peine si tu lui as parlé. Mais rien de profond, rien d'essentiel. Moi, maintenant, je la sais vraie physiquement. Aussi vraie que toi ou moi. Et cependant, sur le plan intellectuel, elle est... Comment dirais-je, elle est, en quelque sorte, incomplète.
à la frontière du vrai et du faux. Tu estimes que je déraille, n'est-ce pas? Oh, je pense plus simplement que tu t'es pris au jeu. Je te répète que tu ne l'as pas vu vivre. Pour autant que cela s'appelle vivre. Et surtout, tiens, quand elle m'entraîne à rechercher son corps, ce corps dont elle se prétend séparée. Mais enfin, mon vieux, vous avez usé d'un moyen de locomotion pour effectuer toutes ces recherches. Ta voiture, je suppose. Oui, et après? Robespierre ni Saint-Just n'avaient d'auto à cocarde, bon sang. Et où veux-tu en venir? À ceci. Que Claire s'installe à côté de toi, que vous roulez à sang et des poussières. Est-ce qu'elle a peur? Tu n'as rien compris à Claire. Elle se soumet, je te dis. Elle ne sait pas d'analyser les apparences matérielles des faits ni des êtres. C'est intellectuellement que se produit la rupture. Une espèce de brisure entre la réalité et l'imaginaire. C'est de cela qu'elle captive. Et tu veux la guérir? Oui. C'est assez comique. Quoi? Rien. Si je te suis bien, ton remède consisterait à aller aussi loin que possible dans la personnalité oubliée de Claire de Grineuse. Exactement. J'ai voulu la raisonner haut. Timidement, de crainte de susciter sa révolte et sa fuite, elle se refuse à m'entendre. Sa thèse, après sa condamnation à mort par le tribunal révolutionnaire, on l'a exécutée, et son corps a été jeté en quelque fosse commune d'où des mains inconnues l'aurait ensuite retiré. Alors elle va de cimetière en chapelle, elle se penche vers des tombes délitées, vers des croix aux inscriptions effacées. Et comment espères-tu arrêter cette chasse aux fantômes? Par un moyen assez simple, le tribunal la quittera. Qu'est-ce que tu racontes? À l'entendre, le jury de 1794, poussé par Fouquier-Tinville, a condamné à mort Claire de Grineuse. Eh bien, je réédite ce procès, et au lieu de condamner, nous acquittons. Tu réédites le procès? Oui, et c'est là que je compte sur toi. Tu seras le président du tribunal. Acharné à condamner, odieux sectaire. Ah, charmant. Et quel rôle te réserves-tu? Le chef du jury, j'imagine? Non, il n'y aura pas de jury, pas plus qu'il n'y en a eu pour Robespierre, tu le sais. Oh, mes souvenirs révolutionnaires sont assez lointains, je t'avoue. Peu importe, sache donc que je serai Fouquier-Tinville, et c'est moi qui mènerai la danse. La plus sanguinaire de toutes. Le vrai jouait sa tête, mais moi, dans ma représentation, je pourrais me montrer plus humain. Alors, Gérard, c'est d'accord? Même si je te disais que Claire t'a joué à toi-même la comédie, qu'elle a surgi chez toi parce que je te l'ai envoyée... Ce mensonge est indigne de toi, Gérard. Et d'ailleurs, même si Claire avait à un moment donné plus ou moins douté de ce qu'elle racontait sur son passé, aujourd'hui elle a franchi la ligne de crête. Je dois tout tenter afin de la ramener, de la sauver du gouffre. À demain, Gérard. Des copains seront là, ils m'apporteront les costumes, et j'aurai aussi Lucienne. Tu sais, celle qui se prend pour une tragédienne. Tu as pensé à tout. À tout. Et même que tu serais heureux de me seconder. Et avec moi de ramener Claire sur le versant de la montagne où brille le soleil de l'espoir et de l'avenir. Ne ris pas, va. Alors? Entendu. Lève-toi, citoyenne. Tu t'appelles Claire Grineuse. De Grineuse. Claire de Grineuse est mon nom. Tu retardes, citoyenne. Les aristocrates, c'est fini! Silence! Alors, citoyenne, j'espère que tu n'as rien à dire. Je veux subir... Tais-toi. C'est là tout ce que tu peux vouloir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dis-le-nous, citoyen Fouquier-Tinville. Ne l'as-tu pas entendu toi-même? Elle a l'audace de s'appeler de Grineuse. À mort, la garce! Qu'on la raccourcisse comme les autres! Silence, la bonne! Tu as la parole, citoyenne Grineuse. Tu as la parole parce que je consens à te la donner. Et sois brève, on t'accorde 15 secondes. C'est trop! La chaux vive, voilà ce qu'elle mérite! Je ne demande qu'une chose, monsieur le président. Parle républicain. Appelle-moi citoyen. J'essaierai. Elle se croit à Versailles, la vipère! L'aristocratie gronde à nos portes! Vous avez condamné mon père à mort. Je tiens à subir le même sort, à monter dans la même charrette. Voilà. Je ne demande pas davantage. Ça me paraît assez facile. Qu'en dit le citoyen Fouquier-Tinville? Il en dit beaucoup. Où irait la République si l'on obéissait aux ci-devant, à ces monstres qui se permettent d'avoir une opinion?
La citoyenne grineuse ne mérite pas d'occuper une place dans la charrette. J'entends demeurer jusqu'au bout auprès de mon père. Quel âge as-tu, citoyenne? 20 ans à peine. Et tu tiens déjà à mourir? Ton amant t'aurait-il causé quelques soucis? En voilà, Samson! Ça lui fera un nouvel amoureux! Je veux mourir. Je dois mourir. Vous n'avez pas le droit de m'écarter de mon destin. Tu as entendu l'accusateur public. Pourquoi déranger le bourreau si tu n'en vaux pas la peine? Assez discuté, citoyen! La ci-devant réclame le baiser du guillotin, faut pas le lui refuser! Silence, citoyenne! Je ne t'ai pas donné la parole. Je n'ai pas plus besoin de ta permission pour prendre la parole que je ne l'ai demandé pour prendre la Bastille! Citoyen président, je requiers l'acquittement immédiat de l'accusé. Et s'il y a des gens de cœur dans l'auditoire, certainement ils appuieront mon appel. Oui, acquittez-la! Elle est trop jolie pour qu'on la saigne. Tu entends, citoyenne grineuse? Allez, Bougresse, profites-en. Par pitié. La citoyenne est acquittée. Relâchez-la et au suivant. Je ne veux pas. La mort m'attend. Je ne dois pas la décevoir, pas même par une comédie. René, je t'en supplie. Je sais tout ce que tu tentes pour moi, mais tu te trompes. Tu succombes au vertige des erreurs. Acquittez, relâchez-la! René, pourquoi as-tu fait cela? Tu n'as donc pas compris? N'as-tu donc pas compris toi-même, Claire? J'étais venue vers toi. Toi que la hantise de Châteauval menait à la folie. Tu n'as donc pas deviné que tu pouvais toi-même te brûler les ailes à la flamme de ma solitude? Et ta raison aurait chancelé, nous le savions. Nous voyions l'échéance approcher. Tu as fait confiance à Gérard, où lui ne voyait qu'expérience. De jour en jour, je t'ai vu reprendre goût à l'existence, te captiver à mes récits, te passionner à la chasse d'un passé chimérique. Tu perdais pied toi-même, jour après jour. J'étais heureuse. Heureuse. La comédie est achevée, Claire. Je suis guéri. Et tu es libre. Libre. Profites-en. Ne t'attarde pas. Le trébuchet te guette. Le piège va se refermer sur toi. Et quelle liberté m'offres-tu? Un monde mécanique de vacarme et de chiffres, de vitesse et de haine. Mieux vaut le rêve. Le rêve. Un rêve d'incendie où se profilent les bras rouges de l'échafaud. Un monde où l'homme demeurait intact. Sanguinaire et destructeur peut-être, mais riche de lui-même. Un homme qui n'avait rien abandonné de sa substance à la machine. Oublies-tu l'ombre de la guillotine? Une main humaine était indispensable pour la commander. Ton monde à toi, René. Ce monde que tu adoptes désormais. Il n'a plus rien d'humain. Des robots. Rien que des robots. Moi, je choisis la planète du rêve. Claire! Claire de Grineuse. Oui. De Grineuse. Pas possible. C'est toi, René? Tu tombes du ciel? Tout ce qu'il y a de plus les pieds sur terre, Gérard. Malgré l'acuité de ton regard clinique, tu ne peux rien trouver à redire au bonhomme. Le René d'aujourd'hui n'a pas un point commun avec le René d'autrefois. J'en suis ravi. Mais où étais-tu passé durant tout ce temps, mon petit père? Ça fait bien 6 mois. 8 mois. Où j'étais un peu partout. Amérique, Afrique, et même 3 semaines à l'île Maurice. Paul et Virginie? Oh non, pas le moins du monde, non. La curiosité, le besoin de découverte. J'avais trop dit de mal de notre univers sans le connaître. Et ta conclusion? C'est que notre planète n'est pas si mal qu'on veut bien le prétendre. Sans doute y a-t-il beaucoup à faire, mais n'est-ce pas justement notre devoir d'homme de participer? Le métier d'homme, comme disait Jean-Jacques Rousseau. Il y a de ça.
Sinon que chez moi, tu ne rencontres plus aucune trace de misanthropie. Ah, Gérard, tu me croyais plongé dans la délectation morose. Tu me reprochais certains penchants pour la solitude. Eh bien, tu peux rayer ça de notre vocabulaire. Tant mieux, René, tant mieux. Je suis content pour toi. Mais cela n'aurait pas dû t'empêcher de m'adresser de temps à autre des nouvelles. Ne serait-ce qu'une carte postale. Oh, pardonne-moi, j'y ai pensé. Et tu n'en as cependant rien fait. Oh, tu sais, je n'avais guère le temps de me retourner en arrière, sur les horizons d'autrefois ou les amis de jeunesse. Non, des paysages nouveaux, des visages différents. Des visages de femmes. Par-ci, par-là, le repos du voyageur qui doit repartir le lendemain. Oui, tu es guéri. Bien guéri. Grâce à Claire. Au fait, qu'est-ce qu'elle est devenue, celle-là? Je vais te le dire. Mais auparavant, t'es-tu jamais rendu compte de tout ce qu'elle a fait, de tout ce qu'elle a risqué pour te ramener du rêve vers la réalité? La Claire surgit d'une nuit de tempête à Châteauval. C'était une camarade à moi. Oh, tu aurais dû me le dire tout de suite. Tu aurais douté d'elle. Oui, un jour je lui avais parlé de toi. Et c'est elle qui a eu l'idée de cette comédie. Oh, tu me le feras difficilement admettre. Car je me souviens de tout ce que j'ai tenté, moi, pour l'arracher à sa hantise révolutionnaire. Jusqu'à cette journée où nous avons reconstitué la séance du tribunal, tu te rappelles? Très bien. Trop bien. Je me suis souvent reproché de n'être pas intervenu à temps entre vous deux. Oh, qui sait où elle avait gagné une pareille obsession? Elle a peut-être trop bien joué son rôle auprès de toi. Une gentille fille, d'ailleurs, Claire. Et l'aventure n'a pas manqué d'un certain pittoresque. Qu'est-ce qu'elle est devenue? On a dû l'enfermer. Ah, je l'aurais parié, tu vois. Elle est toujours à la recherche de son corps? Non, c'est son âme, désormais, qu'elle recherche. Claire de Grineuse. Vois-tu, René, j'en viens me demander, n'ai-je pas eu tort de vouloir à tout prix te sauver, toi, mon ami? Comme si j'avais jamais été perdu. Oui, tu as sans doute raison. Pourtant, on n'a pas le droit de jouer avec la vie, quel que soit le motif que l'on s'invente pour ça. Le trébuchet, René. Mais quoi, le trébuchet? On ne s'en méfie jamais assez. Il est tendu constamment, et sous chacun de nos pas.